Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 9e jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. Et aujourd'hui, on parle d'un film de Junpei Mizusaki. On parle de Batman Ninja. Batman, le chevalier noir de Gotham, affronte Gorilla Grodd. Et alors que la machine de ce dernier dysfonctionne, notre héros est projeté à une époque de samouraï et de ninja. À l'ère du Japon féodal où les seigneurs s'affrontent. La CGI. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, oui, il est en CGI, donc en 3D. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la 3D, je comprends, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Le film se débrouille plutôt bien, même s'il y a des passages un peu rigides. Dans l'ensemble, ça passe. C'est pas ce qu'il y a de pire en termes de films d'animation en CGI, ou même des séries en CGI. Mais en comparaison avec un autre film d'animation qui va être abordé dans ce calendrier, qui est un film d'animation Marvel, forcément DC a, encore une fois, perdu la bataille. Mais ça reste un bon film, avec l'animation est quand même plutôt bonne. Surtout qu'il y a quand même des soubresauts où on passe dans l'animation traditionnelle, donc en 2D, ou du numérique, hein. C'est pas du traditionnel avec le pinceau, l'aquarelle et compagnie, hein, vraiment juste du 2D. Hein. Et franchement, c'est un passage qui est magnifique dans le film. Et donc, je comprends d'avoir fait de la CG parce que franchement, tout le film aurait été en 2D, bah, ce passage-là serait passé normalement là. Il y a vraiment une différence graphique qui fait qu'elle marque dans le film. Franchement, il y a beaucoup de gens, quand j'en ai parlé du film, ils m'ont dit « Ah ouais, cette scène-là, fait... » Tout le monde en parle parce que c'est la seule scène qui est pas en CGI et forcément, elle reste en tête. Et c'est une scène qui est fabuleuse. Batman dans un univers japonisant. Comme beaucoup de pseudo-fans de comics, hein, un de mes personnages préférés, c'est Batman. J'aime beaucoup l'univers de Gotham, j'aime beaucoup les personnages qu'affronte Batman dans ses histoires. C'est quasiment l'un des seuls comics, enfin j'ai beaucoup de comics de Batman, les autres un peu moins. J'ai un Thor, j'ai 2-3 Hulk, des trucs comme ça, mais quelques Superman, mais vraiment j'ai beaucoup de Batman, l'univers du Joker, enfin voilà, j'ai quelques comics du Joker, voilà. Donc l'univers de Batman, je le maîtrise un petit peu, je suis pas un spécialiste, il y a des gens qui ont lu beaucoup plus de comics que moi. Mais j'aime vraiment énormément l'univers de Batman, de Gotham, etc. Et donc, voir Batman sortir de son univers qu'il maîtrise, donc Gotham, arriver dans un patelin féodal de 1600 du Japon, ben déjà c'est dépaysant pour lui, mais aussi pour ses gadgets, parce que bah il va devoir déjà se battre dans une ville qui n'est pas remplie de gratte-ciel, donc déjà ses gadgets sont beaucoup moins adaptés. Mais en plus de ça, on va avoir un Batman qui va revenir aux origines, redevenir une sorte de ninja. Alors, il est ninja, et les gens ils disent, ouais, c'est pas un ninja, ils disent que c'est pas un ninja. C'est un ninja dans le film, hein, très clairement, c'est un ninja. Mais là, il va devoir apprendre à se détacher de ses gadgets, où il est beaucoup plus dépendant dans cette version du film, où c'est un ninja qui utilise beaucoup de gadgets. Là, il va revenir au ninja traditionnel qui n'utilise pas de gadgets. C'est vraiment le fumigène, point barre. Rien d'autre. Et ça, c'est trop bien. Masato Issa. Alors, pour ceux qui connaissent pas le nom de Masato Issa, on t'avoue déjà, et alors, il faut savoir que en parallèle de ce film, ou un petit peu après, Masato Issa, donc le dessinateur, le mangaka de Area 51, j'ai fait une vidéo dessus, de Jabberwocky, j'ai fait une vidéo dessus, et de Batman Ninja, de Grateful Dead, de Kamuya Ride, donc un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait pas mal de mangas, qui a une patte graphique inspirée de Frank Miller et de son Dark Knight Returns et de son Sin City, a fait un manga qui adapte le film d'animation. C'est pas l'inverse, c'est pas d'abord le manga et après le film, non, c'est le film adapté en manga. Donc voilà, si vous avez aimé le film et que vous voulez le redécouvrir d'une autre manière, Masato Issa, Batman Ninja chez Kana. Franchement, j'ai fait une vidéo dessus. Allez la voir, c'est un bon manga. C'est pas le meilleur titre de Masato Issa. Et si vous kiffez le manga, intéressez-vous à cet auteur et à son Area 51, qui est un manga super bien. Donc voilà, c'était le 9e jour de ce calendrier de l'Avent 2019. À demain pour un 10e jour, un 10e réalisateur, un 10e film. Et moi je vous dis à plus, mais avant ça, likez, partagez, commentez la vidéo. En description, il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Et donc je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.